Bonsoir, Namaskar. Aujourd'hui, ce serviteur va vous parler de l'effet de Saturne dans chacune des 12 maisons du zodiaque védique. En astrologie védique, Saturne, qui est connu sous le nom de Shani, est considéré comme étant la planète du karma, de la discipline, de la responsabilité. L'influence de Saturne peut créer des retards, des restrictions et, soyons clairs, des problèmes. Saturne récompense l'effort, la patience, la persévérance. Le placement, la position de Saturne dans les 12 maisons du zodiaque donne une indication précieuse sur l'origine des problèmes qui seront expérimentés dans cette existence. Non seulement l'origine des problèmes, mais aussi la manière de les surmonter. Nous commençons donc par Saturne à l'ascendant, la première maison. Donc, comme vous le savez, la maison 1 représente l'identité, l'apparence physique et, on va dire, la perspective globale de la vie. Lorsque Saturne est placé à l'ascendant, en maison 1, bon, la personne va être extrêmement disciplinée, sérieuse, appliquée. Les personnes ayant Saturne en maison 1 vont rencontrer des obstacles très tôt dans la vie, ce qui va produire une personnalité assez réservée et précautionneuse. Au cours de l'existence, Saturne en maison 1 va enseigner la confiance en soi et la capacité de rebondir face aux épreuves. Pour résumer, Saturne en maison 1 présente les problèmes suivants ou les challenges. Une croissance personnelle lente, un manque de confiance en soi, en tout cas au départ, et peut-être même des problèmes de santé dans l'enfance. En effet positif, nous allons retrouver une volonté de faire, une grande endurance et une sagesse gagnée, obtenue par l'expérience. Saturne en maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison de la mission de vie. Saturne en maison 2, ça va apporter beaucoup de contraintes sur le plan financier et un grand sens de la responsabilité par rapport à la famille. La personne va être économe, elle va épargner, elle va préférer la stabilité plutôt que la richesse obtenue rapidement. Les challenges, une certaine lenteur à accumuler un patrimoine, peut-être des relations familiales un peu tendues et des problèmes à s'exprimer. Du côté positif, on va retrouver une stabilité financière un peu plus tard dans la vie et une approche responsable par rapport à la famille et à l'argent. Saturne en maison 3. Alors, la maison 3, c'est une maison qui est associée avec les talents, la communication. Un Saturne placé en maison 3, ça veut dire une personne qui travaille très dur, une personne qui sait communiquer de manière organisée, une personne qui n'aime pas prendre beaucoup de risques. Les relations avec les proches, notamment la famille, peut être assez disparates, distantes. Les problèmes, on hésite beaucoup avant de choisir, de décider. On a du mal avec tout ce qui est communication. Et puis, on a des rivalités dans la famille avec ses frères ou ses sœurs. Les effets positifs, une détermination sans faille, un succès obtenu grâce à des efforts importants, et puis l'éclosion en quelque sorte de la capacité à s'exprimer lorsqu'on arrive à un certain âge. Saturne en maison 4,
C'est bien sûr la maison du foyer, du bien-être émotionnel, de la mère. Alors Saturne, dans cette maison, ça va donner une certaine forme de distance par rapport à la maman, notamment. Des relations pas très chaleureuses en famille. Et puis des problèmes à acquérir de la propriété, du patrimoine, à se connecter à ses racines aussi. Les challenges, donc un manque de confort émotionnel, des retards pour acheter une maison, par exemple, et puis on va dire des tensions constantes dans le foyer. Les effets positifs, une forme de stabilité, de responsabilité, une facilité à créer un foyer qui sera plus tard solide, ça va pas se faire tout de suite, et puis une maturité, mais qui sera acquise sur le tard. Saturne en cinquième maison, ça va réduire en quelque sorte la créativité. Il se pourrait que les enfants, s'il y a des enfants, que les enfants viennent sur le tard, que les relations amoureuses soient basées sur un sens du devoir, de l'obligation. La personne qui a Saturne en maison 5 va considérer l'amour et le plaisir avec beaucoup, beaucoup de précautions. On a peur de montrer ses sentiments, on a peur de se laisser emporter. Il y a des effets positifs. Lorsqu'on s'engage dans une relation sentimentale, eh bien, ça va être stable, ça va être longue durée. On va être un parent responsable. Et puis, on va pouvoir non pas être créatif par soi-même, participer et aider des créatifs à s'exprimer pleinement. Saturne en sixième maison. Alors, la sixième maison, c'est les ennemis, les conflits. Donc, Saturne en sixième maison, ça veut dire une approche méthodique par rapport au travail, par rapport à la gestion des conflits. Cela veut dire aussi probablement des tensions avec les collègues, des problèmes de santé, mais tout cela sera surmonté grâce à la persistance. L'éthique, la moralité est très puissante. Il y a cette capacité à vraiment pouvoir surmonter des obstacles que beaucoup d'autres considéreraient comme infranchissables. Et puis, il y a peut-être une santé fragile au départ, mais qui peut être parfaitement améliorée par la mise en place d'une discipline, par exemple du point de vue alimentaire ou sportif. Saturne en septième maison. Donc la septième maison, ce sont les partenariats, le mariage. Eh bien, un Saturne en septième maison, ça veut dire un mariage qui n'aura pas lieu tout de suite. On va prendre son temps avant de choisir, avant de convoler, comme on dit. Il y aura beaucoup de leçons qui seront apprises en termes de gestion relationnelle. Il va falloir apprendre à faire des compromis. Il va falloir apprendre à équilibrer responsabilité et empathie. Saturne en huitième maison, bien la huitième maison, c'est la transformation, la mort, les mystères. Donc Saturne va nous rendre très prudents par rapport à tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui n'est pas, on va dire, pratique, tout ce qui fait appel à l'intuition, tout ce qui fait appel à ce qui n'est pas cartésien. Donc ça, Saturne n'aime pas beaucoup et Saturne en huitième maison, euh, ça va vraiment donner une personnalité plutôt opposée, on va dire, ou méfiante par rapport à la spiritualité et à l'ésotérisme. Mais cela n'empêche pas de développer une excellente connaissance analytique des cycles de la vie et des leçons karmiques. Alors oui, Saturne en huitième maison, c'est une peur du changement, mais c'est aussi une possibilité de transformation profonde par la discipline. Et puis, une maîtrise possible de sujets ésotériques. Saturne en neuvième maison, alors la neuvième maison, c'est l'enseignement spirituel. Eh bien, lorsqu'on a Saturne en neuvième maison, on va avoir une approche extrêmement sérieuse par rapport à la spiritualité. On va avoir tendance à questionner
les enseignements que nous avons reçus, notamment les enseignements traditionnels, et on va vouloir mettre en place un chemin spirituel très structuré, très organisé. Alors oui, cela va donner des croyances très, très établies, très ancrées. On aura du mal à se remettre en question. On aura du mal à sortir de sa zone de confort. Saturne en 10e maison. La 10e maison, c'est la carrière, c'est la réputation, c'est la vie publique en quelque sorte. Alors, lorsqu'on a Saturne en 10e maison, on a un démarrage de carrière plutôt lent. On a beaucoup, ou en tout cas, on se met beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et notre travail n'est pas tout de suite reconnu à sa juste valeur. Les autres ne voient pas immédiatement ce que nous pouvons apporter. Mais au fur et à mesure, nous avons des perspectives de carrière à long terme. Nous obtenons le respect bien mérité par nos efforts et nous pouvons même obtenir des positions de management, de leadership grâce à notre discipline. Saturne en 11e maison. Donc la 11e maison, c'est la relation que nous avons par rapport à la société. Alors Saturne en 11e maison, ça fait pas forcément une personnalité très populaire. On a plutôt peu d'amis, on a du mal à se faire des amis. Il nous faut du temps pour être reconnu en société, il nous faut du temps pour intégrer un certain nombre de cercles sociaux, mais les amis, ce seront des amis pour la vie. On ne sera pas forcément la star du jour, mais les amis, les amitiés, les relations, les partenariats que nous allons pouvoir conclure seront vraiment des choses extrêmement stables. Nous concluons par Saturne en 12e maison, ce qui est le cas de ce serviteur. Donc, comme vous le savez, la 12e maison, c'est la maison de la spiritualité, de la solitude, de la contemplation. Alors, Saturne en 12e maison, cela apporte un désir de solitude, de croissance spirituelle et de détachement par rapport à la matérialité. Il est possible que la personne ressente beaucoup de solitude, mais la maturité spirituelle est en vue. Les effets positifs, une connaissance approfondie de ce qui est, une maîtrise, un détachement naturel et une paix mentale obtenue grâce à une discipline suivie. Saturne, comme vous le voyez, apporte des challenges, crée des situations compliquées, quelle que soit la maison où il se situe. Mais grâce à la persévérance, à la patience, au sens de la responsabilité, nous apprenons beaucoup de nos leçons karmiques. Même si Saturne semble créer des retards, son influence fait en sorte que le succès va être stable et durable. Pour savoir quelle est la position de Saturne dans votre ciel de naissance, vous pouvez écrire votre date, heure et lieu de naissance en commentaire de cette vidéo et ce serviteur vous répondra rapidement. Très belle soirée de lumière sur la voûte étoilée. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.